Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, ça fait plaisir d'être avec vous ce soir. Coucou à tous, bonjour Marco. Salut Tig, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va super bien. Coucou Keycord. Bonsoir Tig, bonsoir Marco, bonsoir à tous. On s'excuse Salut pour ce Tig. léger retard, j'allais dire, vous savez l'informatique c'est pas une science exacte, et ben ça a été confirmé ce soir, ce n'est pas une science exacte, et vous pourrez avoir cette conversation avec Marco, parce que c'est Marco qui a découvert que la science était loin d'être exacte. Merci J'espère Scarlix pour vous. pour Merci ton Scarlett. réabonnement pour le deuxième mois consécutif, ça fait super plaisir, merci à toi. Euh, Mais du coup, ça le met sur la tête des kickers. oui, Ouais, Ouais, ça ça faut, apparaît marche, faut hein. juste te au-dessus. décaler un Ding, peu. ding. Pas Euh, génial. Beau programme ce soir, j'allais dire les gars, parce que j'ai vu vos chroniques, ça va être de très très belles chroniques. Moi, vous le savez, hein, c'est toujours un peu l'actualité série, cinéma des 15 derniers jours, parce qu'on s'est pas vu depuis 15 jours. Hmm. Et des choses qui se sont passées aujourd'hui, parce que j'adore le lundi, j'adore faire cette émission le lundi, parce qu'il y a toujours des trucs qui se passent le lundi. J'avais déjà fait le coup la dernière fois à Marco en disant putain j'ai rien du tout, j'ai rien du tout, et le jour J, Marvel qui décide de sortir plein de trucs, bah c'est exactement pareil. Bah, ça va être pareil aujourd'hui. On n'a pas fait un petit check des micros, mais est-ce que vous nous entendez tous de manière audible? C'est-à-dire que là, vous m'entendez beaucoup depuis tout à l'heure, mais est-ce que vous entendez Marco? Je vais le laisser faire son monologue individuel. Vas-y, Marco. Je fais mon monologue, je suis le personnage principal qui fait son monologue. Voilà. Qui corde à toi? Moi je ne dirais qu'une chose, le nain c'est le meilleur. De toute façon c'est obligé. Voilà, c'est bon, vous les avez tous entendus. Est-ce que le check micro est bon pour tout le monde? J'attends que Scarlix ou la parole ludique ou bien Marco un peu en dessous, tu vois, tout le temps, faut que tu me censures là, tout le temps. tout Comme le d'hab. temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah attends, ça je peux le corriger parce que euh, sachez-le, Ah, mais en fait, j'ai mis un peu mon... Pardon, c'est moi. je vais le taper. J'ai- Il m'engueule et en fait c'est lui. Ah là là, ça commence Du fort. coup, là, je pense qu'on m'entend mieux, non? On t'entend même Oui, beaucoup, je pense. Il va falloir que ouais, ouais. il va falloir que je rebaisse ton son, Marco. Mais t'inquiète pas. Bah ouais, mon micro, il était pas du bon côté, donc comme c'est un omnicanal, tu pouvais pas m'entendre, effectivement. Voilà. Bon, en tout cas, merci à tous d'être là. Vous le savez, hein, c'est donc l'émission, je veux dire, qui sort un peu de ce que Entre-Jeux fait habituellement. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir de la faire. En tout cas, moi, par plus que les deux autres, je pense. Clairement. Non, c'est, moi, Non, c'est c'est faux. faux. c'est- Je Non, non, kiffe c'est faux. l'affaire. Pardon. En plus, j'ai vu qu'il y avait les personnes qui me soutiennent à chaque fois. Donc, j'ai vu qu'il y avait Wonder Amy, donc elle va kiffer ma rubrique, j'annonce. Parce que on repart à l'ancienne, là. J'en suis sûr qu'il y en a qui vont dire, ah ouais, je t'imaginais pas ce genre de film encore. Ça va être marrant. En tout Ouais, cas, c'est bien. avant de commencer, on va vous partager le planning de la semaine. Que vous voyez là, qui est, j'allais dire, beaucoup plus léger que d'habitude, mais c'est les vacances aussi pour certains. C'est le mois de mai. Merci pour le réabonnement devant tirer des jeux. Gloire à Tigurus, comme tu dis. Planning un peu Gloire plus. à moi, tu sais. Gloire à moi. Un peu plus léger cette semaine, mais qui finalement reste tout aussi intense. Donc aujourd'hui, bah, vous avez déjà Popcorn Studio et on a pas mal de choses, hein. Restez et on va commencer fort dès le départ. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Donc déjà une grosse soirée. Ensuite, demain il n'y a rien sur Entrejeux, mais par contre il y a quelque chose chez Keycord. Et d'ailleurs, je vais te laisser la parole, Keycord. Et oui, demain soir, une émission comme on fait régulièrement, un Warcry Corvus Mag avec mon ami Zab Writer de la chaîne Lancer Critique. Où on va parler donc de Warcry et au programme, on va faire un petit guide d'achat pour les débutants, spécial débutants, et on va reparler de la boîte Warcry Catacombe. On va un peu rentrer dans le détail, on va dire, on va donner un peu nos avis avec quelques mois après sa sortie. Voilà le programme. Donc, voilà. Et bien sûr, on répondra à vos questions, etc. pour les personnes qui seront là et qui en auront à nous poser. Ok, parfait. Donc demain, 21h30 sur ta chaîne YouTube. Exactement, voilà. Donc nous, on se 21h30 pour le temps de laisser à tout le monde le temps d'arriver, nous aussi, et puis de commencer tranquillement. Voilà. En Tranquillou. général, ça dure 1h30, 2 heures grand maximum. Tranquillou. Mercredi, ça va être un live jeu de rôle, mais là, ça va être un jeu de rôle découverte. Finalement, on va avoir le créateur d'un nouveau jeu de rôle français, Almenia, qui sera avec nous. C'est Louis Bled exactement, qui finalement sera donc le MJ de la soirée. Et on aura donc trois joueurs qui vont jouer donc des personnages cet univers qui vont être donc Keycord, Urial et Dandy Meeple. Donc pareil, ça va être la découverte de ce nouveau jeu de rôle français qui est actuellement en campagne de financement sur Ulule, qui est déjà financé.
Maintenant, vous le savez, hein, il y a des paliers et l'idée c'est d'aller chercher de plus en plus haut. En tout cas, Et si, et si vous avez suivi le Facebook d'Entrejeux, a été dévoilé mon personnage pour mercredi. tout Donc à voilà, vous fait. pouvez lire son petit historique, son petit background, comme on dit. Voilà. Nicolas, c'est ton petit prénom. C'est pas un nain. Et c'est Voilà. pas Et un c'est nain. pas un nain. Et c'est pas un Non, nain. un mangro. Et c'est pas un nain. En tout cas, il sera donc parmi nous mercredi. Vous pourrez lui poser Merci aventurier des jeux. vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Il y répondra. Euh, et il est français, j'insiste, parce que Il finalement, répondra. il y répondra. Et non, j'insiste, en plus c'est un jeu de rôle français, donc Cocorico, hein, vive la France, comme on aime bien par chez nous. Et jeudi, retour de votre émission Wargame Peinture Figurine, entre deux guerres. Et là, cette fois-ci, j'allais dire, vous serez tous au complet. Il y aura qui? Moi, j'y serai pas. Non, non, on n'est pas du tout au complet. Eh merde, credi. Il y aura Guillaume, Uriel et moi normalement. Ok. Et Clément? Et du coup, on a. Je sais pas. Il me semble qu'il avait dit non. Ok. Mais peut-être que je me trompe. Et donc, du coup, surtout, on a du très très lourd. Parce qu'on a les gars de Oxyca Games qui viennent nous rendre visite et nous parler du jeu de figurines que j'arrête pas de teaser et faire chier le monde avec. Un super jeu. Un C'est super jeu. Kairis. Voilà, Kairis. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous en dire. Donc, s'il y a bien un entre-deux-guerres à pas louper, c'est celui-là, quoi. Ok, et moi je sais que je vais regarder, parce qu'il y a une figurine qui me plaît dans l'univers, donc je vais aller voir, c'est sûr. Ouais, ouais, vas-y, redis-le comme tu le dis pas assez tous les jours, vas-y. J'ai failli aujourd'hui. C'est le géant de métal. J'ai failli te le dire aujourd'hui quand t'as posté la photo en disant, mais moi de toute façon je préfère le golem. Mais je le redis ce soir, je préfère le golem, et je le dirai jeudi. Je serai présent pour le dire. Que tu préfères le golem. Tout à fait. Et après, j'allais dire fin de Alors, semaine. Pierrot, non, il a pas vu Pulp Fiction. Non, il a toujours Alors, pas en vu fait, Pulp on lui a dit qu'il avait... En fait, je lui ai dit, écoute, si tu veux venir dans l'émission, tu viens. Par contre, t'es sûr que je vais en parler dedans. Tu vas prendre cher. Donc, si tu viens, c'est à tes risques et périls. Du coup, me connaissant, il a préféré pas venir. Oui, il est en train. Non, je pense qu'il est en train de peindre et qu'il est sur Destiny. Donc, c'est autre occupation. C'est la peinture, ça prend du temps quand même. Et j'allais dire, donc vendredi, samedi, dimanche, on n'a pas de live sur Entrejeux. Par contre, vous avez un live sur la chaîne de Guillaume, Apprendre la peinture sur figurine, qui est vendredi soir 21h sur Redgrass Games, qui finalement, j'allais dire, je crois que c'est une récurrence, il fait ça tous les vendredis ou tous les un vendredi sur deux, je sais plus. En tout cas, allez sur sa chaîne si vous voulez apprendre des choses sur la peinture. Voilà pour le planning. Voilà pour le planning. On va passer direct à la chronique du début. D'habitude je clôture, mais là je vais commencer parce qu'il y a quand même énormément de choses. En tout cas sur le planning, sachez qu'en gros vous l'avez toujours sur Facebook, sur le Discord, on vous le met toujours en avant-première. Et en gros je vais y arriver, sur le Twitch vous l'avez aussi. Ça veut dire qu'en gros, vous allez dans Programme et vous avez l'intégralité des programmes des 15 prochains jours. Généralement, on essaye de le mettre le plus loin possible pour que vous ayez la petite option rappel et vous cliquez dessus et vous êtes rappelé quand le live vous intéresse. Voilà, sachez-le. Pour ma chronique, alors, on va commencer, vous savez, par le Flash Actu. Et sur le Flash Actu, vous allez voir, il y a toujours plein de choses sur la page. Je commence toujours sur la gauche et on revient tout doucement vers la droite. Déjà, sachez que cette nuit, il y a eu les MTV Awards. Qu'est-ce que c'est que les MTV Awards? C'est une cérémonie qui finalement va remettre des trophées, finalement, qui ressemble d'ailleurs à un popcorn, un pot de popcorn doré, pour tout ce qui tourne. Ils t'ont piqué, m'ont piqué mon idée, ton idée en fait. Piqué mon idée. D'ailleurs, je suis en procès avec eux depuis plusieurs années. Ça va être très compliqué que je gagne d'ailleurs. Et cette nuit, pardon, ils ont donc remis les trophées pour les meilleures séries et les meilleurs films. Et pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est parce que WandaVision a raflé la mise sur pas mal d'items, dont... De popcorn. Ouais, dont la meilleure série. Donc bravo. Alors il faut le dire que les votants c'est le public. Voilà, il n'y a pas de jury, c'est pas les producteurs, les réalisateurs ou les acteurs, non, c'est vraiment le public. Donc le public a remis donc le trophée de la meilleure série, c'est toujours bon à prendre. Meilleure performance pour Elizabeth Olsen, qui joue donc Wanda hein, dans le MCU. Le trophée donc du meilleur méchant pour Catherine Hahn, qui joue donc
Agnès et également euh, Agatha, c'est Agatha Harkness, Oui, Agatha. Oui. Agatha Harkness, Ouais, qui clairement sort le du lot. meilleur, franchement, carrément. Là, j'en reparle, on l'avait dit, mais la scène où il dévoile, c'est Agatha, là, elle est énorme. C'est vrai, À la fin de l'épisode, avec la musique et tout, à chaque fois, elle fait sourire son petit clin d'œil, là. tout à fait. Franchement, elle est excellente. Donc elle a eu le trophée du meilleur méchant, donc ça aussi c'est top pour elle. La série a également eu le trophée pour le meilleur combat. Donc entre Agatha et Wanda, elle a eu le trophée du meilleur combat. Sur ce Ah, ça point, pouvait être contre Vision et Vision, je sais ouais pas. voilà, non c'est précisé que c'est ce combat-là en particulier. Ah, c'est précisé, ok. Précisé. J'aurais Il pas est bien, forcément. Ouais voilà, ouais. j'aurais Il pas. est bien, mais à la limite, je trouve que pratiquement même des combats de soldats d'hiver et Falcon a été, sur certains, étaient plus impressionnants que ça, pratiquement. Paradoxalement. Oui oui, on est d'accord. C'est pour ça que je suis sur sur les deux trois autres pas de problème. Mais alors sur ce point-là, je dirais moyen bof quand même, tu vois. En sachant que ça s'est pas arrêté là pour Disney, parce que finalement ils avaient donc une autre série qui était également nominée, c'est Faucon et le soldat de l'hiver, et eux ont récolté donc deux trophées qui sont donc le meilleur héros pour Anthony Mackie, donc en gros pour le rôle de Faucon, et pour ceux qu'on vu jusqu'à la fin qui devient donc officiellement le nouveau Captain America. Donc il a eu le trophée du meilleur héros et le meilleur duo également. Ils ont eu tous les deux le trophée du meilleur duo dans une série ou dans un film. Donc là aussi, c'est toujours un truc qui se prend. C'est-à-dire qu'en gros, si la relation se passe bien généralement à l'écran, c'est que ça se passe bien en dehors. Et ça a pu matcher auprès du public. Donc bravo à eux. Parce qu'on risque de les revoir dans les MCU pendant encore un petit moment. Je vois dans le chat Aventurier des Jeux qui est déjà en train de regarder un peu trop sur la droite. Reste concentré sur la gauche. Nous irons à droite tout doucement. Euh, Petit point important, dans 2 jours, ça y est, on pourra retourner au cinéma. C'est-à-dire que vous avez Keycord, notamment, qui arrête pas de vous dire comme discours, soutenons nos boutiques pour aller acheter chez eux. Bah, c'est aussi soutenez le cinéma, soutenez le cinéma à côté de chez vous, allez voir les films. C'est-à-dire que oui, on a du streaming, certains peut-être téléchargent. L'idée, c'est de se dire que le cinéma, là, finalement, ça fait plus d'un an et demi, ouais, plus d'un an, parce que plus d'un an et demi, non. Ça va faire bientôt plus d'un an qu'on n'a pas pu aller au cinéma. Et je compte pas la période de l'été qui a été catastrophique, hein, avec des vrais films et autres. Donc en gros, allez-y parce que ça va être très 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 chargé dans les prochaines semaines. Euh, What T'as lu le if. chat? T'as dit quoi? T'as lu le chat? Kikor et Je Marco. fais très bien la voix féminine. Ah, pour Agatha. Je sais faire Maïté, mais je sais pas faire la voix féminine. Que Maïté. C'est prévu. Qu'est-ce qu'on cuisine ce soir? Des petites saucisses? Très bonne question. Moi j'aime bien les saucisses. En tout cas, concernant le streaming, il y a des choses qui arrivent. What if, Vrai par qu'il y ait exemple. Mantibule, c'est un film qui va sortir? Peut-être. Ça me parle pas en tout cas. Pas du tout. Ça me parle pas. Vous savez dire. Ouais. C'est peut-être autre chose. Faut peut-être aller picoler et faire des trucs. Je sais pas. Ouais, Euh, et puis aller regarder le cinéma. Il paraît que Adieu les cons est super. Ouais, mais lui par contre, il est déjà sorti au cinéma. Il est même sorti en DVD et Blu-ray. Adieu les cons. Film de Dupontel. Avec Dupontel dans plus dedans. Donc, non, il est déjà sorti. Une chose est sûre sur le streaming. What If, la série qui finalement va revisiter finalement la chronologie et les histoires du MCU, sortira donc fin août, c'est confirmé. Et ce sera juste après Loki. Parce que pour ceux qui ne le savaient pas, Loki va commencer donc début juin et va durer jusqu'à fin août. Donc ça va être long et ça c'est cool. Et il y a déjà, Oh. et il y a déjà une saison 2 qui a été validée, pour ceux qui ne le savaient pas. Apparemment vous étiez au courant, ça me fait plaisir. Je vous informe Bah de, ouais. je vous informe de rien du tout en fait. Bah ouais. Et What If, c'est quoi exactement? Je l'ai dit, mais en fait, si tu veux, ils vont réinventer l'histoire. Enfin, réinventer. C'est vraiment. Et si Captain America, finalement, c'était pas Captain America, ou si Iron Man, finalement, c'était Star-Lord, et si Star-Lord, c'était un robot. Enfin, c'est toutes ces conneries-là qui pourraient exister, Ok. et en gros, comment ça se serait passé si c'était autrement. En fait, c'est surtout ça. Et d'ailleurs, Keycord, tu me dis si je me trompe, mais ils en ont fait des bouquins dessus, hein, donc. Non. C'est Si. c'est une série, c'est des comics en fait au départ, les What If. Et avec une Ah histoire à chaque oui, fois. Mantibule. Et, Voilà. et c'est bon, maintenant qu'il y a le chat. Oui, Voilà. Mantibule, en fait, c'est le nouveau film du Palmacho. Voilà. Avec, tu sais, genre, ils ont un gros cafard là dans un coffre, je sais pas quoi.
Ah, je l'ai pas vu. Un truc trop chelou. Ok, faudrait que je regarde la bande-annonce, tiens. Parce que le plan chaud, c'est toujours un C'est- peu intéressant à aller voir. Faut aimer, lol, c'est très bizarre. Oui, je veux bien te croire. Je veux bien te croire. Mm. Donc voilà pour What If. Et pourquoi est-ce que je vous ai mis au milieu le logo Ouais, c'est une de... mouche, pardon, c'est pas un cafard. C'est une C'est mouche. une mouche. Pourquoi au milieu je vous ai mis le logo de AT&T, Discovery et... Deadpool? Non, Deadpool je le finirai en dernier. Je garde le meilleur pour la fin, Marco. Et pourquoi je vous ai mis le logo de Warner, c'est que depuis ce matin, AT&T a clairement annoncé qu'ils faisaient une scission dans leur entreprise et se séparer. Alors c'est un grand mot, ils décident de faire en sorte que Warner ne soit plus rattaché à la maison mère, mais que Warner Media soit une entité individuelle à proprement parler. Et cette entité va fusionner avec Discovery pour devenir une grande entreprise de services de multimédia. C'est-à-dire que Discovery a déjà pas mal de choses aux États-Unis. En France, c'est surtout Eurosport, pour que vous situez qui est Discovery. Ils vont fusionner donc Warner, donc je ne sais plus qui est Warner, hein, c'est HBO Max, c'est également tous les studios de jeux vidéo qui vont donc fusionner avec Discovery pour pouvoir être encore plus puissants que ce qu'ils sont aujourd'hui avec AT&T. Et c'est également une, une annonce de AT&T qu'en gros ils ont échoué avec Warner et qu'en gros ils s'en séparent parce que clairement ils en sont pas satisfaits du tout, même s'ils s'en séparent pas totalement, ils font vraiment une scission dans leur mode de fonctionnement pour qu'ils soient autonomes. Et autre bonne nouvelle, le patron de Warner change et sera donc le patron de Discovery. Donc c'est là pourquoi est-ce que je vous en parle, c'est parce qu'en gros on n'arrête pas de parler de Zack Snyder, de l'univers DC ou autre qui finalement bat de l'aile, n'est pas forcément très percutant. Ce qu'il faut savoir c'est que sur le deal qui a été donc présenté ce matin en disant bah voilà en fait on va fusionner ces deux entreprises, il y a une page qui a été présentée où en gros Warner met en avant les licences qu'ils ont et qui sont porteuses pour les prochaines années, et dans ce diapo ils mettent le Snyderverse. C'est-à-dire qu'en gros la communication officielle aujourd'hui, vous la connaissez tous, c'est il n'y aura pas de suite, sauf que dans leur communication qu'ils font officielle auprès des actionnaires, c'est Zack Snyder et le Snyderverse fait clairement partie de nos projets pour les prochaines années. Donc c'est un bon point. C'était sûr, ça. C'est un C'était bon sûr. point. Il n'y a aucune annonce disant qu'il y aura une suite. En tout cas, ça fait partie de leur package de vente. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu fusionnes avec une entreprise, forcément, tu te mets sur ton 31. Hein. C'est un peu comme quand tu vas à un mariage, tu viens pas en jogging. Donc c'est un peu pareil. Là, c'est une fusion entre deux entreprises. Forcément, tu montes pas de blanche et tu montres vraiment tout ce que tu as envie de montrer. Moi, je voulais vous montrer surtout les chiffres de Justice En League. fait, ça dépend où tu te maries, en vrai. C'est pas faux. Oui, Marco, c'est vrai. Si tu te maries à Las Vegas, tu peux même y aller en Astérix et Obélix. Tu peux y aller en slip, tout à fait. Tu peux faire vraiment ce que tu veux. En Elvis, tu peux demander Elvis Presley, tu peux demander qui tu veux. Madonna, elle te marie, y a pas de problème. Exactement. Donc oui, alors le Snyderverse, ça continue, c'est cool. Aucune annonce officielle, hein. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une communication qui a été faite auprès des actionnaires en disant que le Snyderverse faisait partie des projets que la Warner voulait porter. Moi, je vais juste vous montrer une slide, là, tout de suite, avant de vous la présenter. C'est le premier week-end de visionnage de King Kong Godzilla, de Wonder Woman 1944, Mortal Kombat et la Snyder Cut en Angleterre. D'accord, c'est sur leur plateforme de streaming qui s'appelle donc Samba TV. Pourquoi est-ce que je vous parle je vais vous montrer pourquoi est-ce que je vous montre uniquement l'Angleterre, parce que c'est les chiffres qui sont tombés. Mais après, il faut savoir que le marché anglais est très représentatif du marché américain. D'accord, je vous montre la slide. Je crois que c'est suffisamment parlant. Voilà. Tu vois, c'est exactement ce que je viens de dire. Vous aviez Marco qui vous faisait le geste juste avant, c'est exactement. Là, c'est clairement le premier week-end de visionnage. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez vous voyez, hein, mais Snyder Cut a explosé clairement sur ce week-end de lancement. Les chiffres sont très obscurs pour Snyder Cut. Ils préfèrent communiquer sur tous les autres, mais ne nous parlent pas de Snyder parce que, vous l'avez bien compris, hein, c'est un aveu de faiblesse. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont refusé de le faire pendant presque 4 ans. Pour accepter au dernier moment, ce serait j'allais dire, ouais, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil aujourd'hui, c'est de l'orgueil de dire non, on veut pas vous communiquer les chiffres parce que sinon vous allez encore nous faire chier à faire une suite. En gros, c'est à peu près ça. Donc ils veulent clairement pas qu'on ait les chiffres. En tout cas, les chiffres anglais tombent et voilà à quoi ça ressemble.
Alors qu'est-ce que vous dites dans le chat? De l'autre côté, les Snyder taillent un... Alors oui, effectivement, Snyder taille un costume 3 pièces à la Warner en disant qu'il a été harcelé pendant le tournage. Après, j'ai envie de te dire, dans le milieu du showbiz, c'est... Je vais pas dire que c'est de bonne guerre, mais c'est toujours ça, je la souris, de je t'aime moi non plus. Ça a toujours été un peu ça, donc je serais même pas surpris qu'au mois d'août, au moment du DC Fandom, qu'ils annoncent une suite à l'univers DC de Snyder comme ça, en sachant qu'ils se sont crachés dessus mutuellement depuis 6 mois. Ça me choquerait pas. Dans le showbiz, à partir du moment où tu alignes le bifton, généralement, tu oublies vite ce que tu as dit. Souvenez-vous de Daniel Craig qui avait dit qu'il préférerait se tailler les veines plutôt que rejouer un 5ème James Bond. On a aligné le pognon et bizarrement il a joué dans le 5ème James Bond, bon qui est toujours pas sorti au cinéma, mais en tout cas il a quand même fait son 5ème film. Donc ces veines, c'est qui les a estimées très cher quand même. Et ces veines bizarrement sont toujours là. Donc voilà. Je reviens sur la slide parce que finalement c'est le dernier pour la fin. Deadpool. Mais c'est pas un James Bond, ils l'ont appelé 007, donc du coup c'était pas pareil. c'est pas la même chose. Deadpool et Wolverine, pourquoi est-ce que je vous mets les deux sur la même photo? Alors déjà pour ceux qui ne le savaient pas, Deadpool maintenant fait partie de Disney, et Disney l'a dit au mois de janvier officiellement que Deadpool 3 verrait le jour et qui ferait partie intégrante du MCU. Voilà, déjà ça c'est acté, et en plus de ça, pour rassurer tout le monde, il serait dans le même univers et dans le même esprit que le 1 et le 2. Donc en gros, interdit moins de 18 ans, violent, vulgaire, la totale. Donc déjà, on peut être rassuré là-dessus. Blablabli, blablabla. Vous le savez sûrement, ou vous le savez pas, en tout cas je vais vous le dire aujourd'hui. Ryan Reynolds qui joue donc le rôle de Deadpool, est pote avec Hugh Jackman, qui joue le rôle de Wolverine. Depuis le début... Qui jouait tout à fait, qui jouait le rôle de Wolverine. Ce qu'il faut savoir donc, c'est qu'ils sont potes depuis le début de Deadpool. Ryan Reynolds n'arrête pas de faire des grandes déclarations d'amour à Hugh Jackman pour qu'en gros il accepte de jouer Wolverine dans un Deadpool. Ça dure depuis presque 5 ans cette histoire. Enfin en gros, il n'arrête pas, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Il fait tout plein d'annonces. À chaque fois qu'il a une caméra, il glisse subtilement qu'en gros il aimerait bien que son pote Hugh Jackman puisse accepter de jouer dans Deadpool. Donc ça a toujours été en sens unique. Ryan Reynolds qui demande à Hugh Jackman de venir. Ce week-end, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que ceux qui ont Instagram, vous pouvez aller sur le compte de Hugh Jackman. Hugh Jackman a demandé à un flic, et c'est un vrai flic, hein, vous pouvez aller vérifier, c'est un vrai flic, de lui balancer des éloges à lui en direct et de demander à Ryan Reynolds de le prendre pour jouer Wolverine dans le prochain Deadpool. C'est-à-dire que là, pour la première fois, c'est le contraire qui est en train de se passer. C'est-à-dire que c'est peut-être une blague, c'est peut-être une énorme connerie. En tout cas, dans le showbiz, ce genre de truc, c'est pas anodin. Donc pour la première fois, Hugh Jackman demande à Ryan Reynolds de l'accepter dans le prochain Deadpool. Et ça, c'est fou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vous dis Wolverine revient au cinéma, et c'est pas Hugh Jackman, vous mettez qui comme acteur? Ah, tu sais, il y a pas mal de sosies de Wolverine, hein, je te le dis. Pas des sosies, le problème c'est que tu veux pas me mettre un sosie, il faut quand même que ce soit réaliste. Marco, tu vois, c'est moi Wolverine. Marco, la moche, mais Marco. Non, on a dit que Marco, il faisait... Kingpin. Non, on avait dit que tu t'occupais de... Putain, comment il s'appelle celui qui joue dans Gladiator? Mince. Ah oui. C'est... Ah putain. Kicker, tu vas nous aider. Ça me vient pas là. Ils vont le dire dans le mec qui joue dans Gladiator. Ouais. Quand il était beau avant. Après il est devenu comme moi. Mince. Ah, le trou. Vous allez le dire dans le chat, s'il vous plaît, dites-le. Riley Scott, c'est le réalisateur. C'est le réalisateur. Non, je vous parle. Ouais, Kicker, t'as pas la réponse? L'autre. Ah putain, ça me vient pas là. Je le vois chercher. Russell Crowe. Merci, Big Mich. Merci, Big Mich. Mais ouais, c'est ça, Russell Crowe. Donc on a dit que Marco, il s'occupait de la... de la doublure. De la doublure de Russell Crowe. De dos. Parce que Russell Crowe... sans la tête. Ouais, il est passé à la cantine et il a bien... L'espagnol. Donc voilà, voilà l'actu. Alors il y a pas mal de choses, c'est-à-dire qu'en gros Caballero.
Déjà, on peut dire que les séries Disney cartonnent, aussi bien en audimat que auprès des récompenses, donc ça c'est un bon point. What Ah, If Simus. arrive Ah, fin août, Simus. donc Loki saison 1 validé, saison 2 ça arrive aussi, ça c'est cool. Warner qui finalement va être totalement restructuré, donc en gros à suivre, parce qu'il y aura forcément des mouvements, hein, ça c'est une certitude. Tout rachat ou toute fusion amène son lot de mouvements. Donc, du coup, t'as déjà donné ton CV, Tigre, c'est ça? Tout à fait, pour finalement toute la partie création. Voilà, je vais être le Communication. voilà, Bon, les gars, je vais être le Kevin c'est moi Feige. qui décide. Je vais être le Kevin Snyderverse, Feige. on le prend. Tout à fait. King Kong, là, vous me le virez, vous me le virez. Il est pas bien, King Kong. Non, moi j'ai bien aimé, moi. Moi, vous me le laissez. C'est Mathieu Bon, alors, il qui faut voulait pas que tu prennes la place, en fait. Faut pas que tu prennes la place. On va avoir un droit à des films pourris. Et toujours dans Disney, parce que Disney va vraiment appuyer très fort, parce que s'ils arrivent à, à faire revenir Hugh Jackman pour Wolverine, Mais, en fait, enfin, ce sera la je te fin. coupe. Mais en vrai, c'est commercial de ouf. Mais bien Bien sûr. sûr que Jackman, il va revenir. Bien sûr qu'il y aura Deadpool. Et puis, ils vont en profiter pour ajouter les X-Men derrière. Et puis après, il va avoir Xavier qui va revenir. Il va avoir Et comme, Tornade qui va revenir. Il va avoir Cyclope qui va revenir. bah, c'est Diablo, il va revenir. Mais c'est sûr. Mais bien sûr. comme C'est Captain sûr. America. Comme Captain America, il va revenir. Oui, oui, oui. Et forcément, l'acteur va revenir. Ils peuvent pas Chris Evans, ils peuvent pas le laisser partir comme ça. Ils feront peut-être revenir pour de la nostalgie, hein, mais pas pour la suite du multiverse. Oui, oui, je rebondis sur ce qui est dit. Effectivement, le Doctor Strange va explorer le multivers. Deadpool l'a fait dans les comics. Faire revenir Oui. Jackman ne sera pas un problème. On est d'accord. Ce sera vraiment pas un problème du tout. Ça va De être toute façon, plus. même si vous êtes un habitué des comics, vous savez que tous les super-héros, même s'ils sont morts, ils reviennent à un moment ou à un autre Oui, avec une pirouette scénaristique. Donc ça, on a l'habitude au niveau comics. tout à fait. Donc voilà en termes de news qui sont quand même chargés. Alors surtout aujourd'hui avec Warner. Hugh Jackman, bah, on verra. Hein, c'est une histoire à suivre. En tout cas, vous le savez, dès qu'on a l'info, on vous le dira en direct. Ça, c'est le petit point. D'ailleurs, on pourrait faire un débat hein, sur les films de Logan, hein, parce qu'ils sont pas tous bien. Oui, on est d'accord. Le dernier est excellent, ça c'est une certitude. Mm. Le Celui où il crève, t'as bien aimé? ouais, il est vraiment bien. J'ai bien aimé aussi. Il est vraiment bien. Désolé pour ceux qui l'ont pas vu. Vous venez de gagner 2 heures. Vous venez de gagner 2 heures, il meurt à la fin. Mais non, il est vraiment bien. Et alors après, ils ont peut-être. Je pense que c'est aussi une demande de l'acteur de vouloir D'accord. faire celui-ci très vite, parce qu'il Ouais. aurait mérité C'est la plus de période films. où, c'est la période où il disait justement qu'il a arrêté de jouer Wolverine. Donc, Moi, je suis d'accord avec Big Mich, hein, Immortel, je sais pas kiffé. Ah oui, non, mais il est nul. Immortel est nul. Mm. Il a juste servi à Day of Future Past et puis très mal amené aussi. Donc, bof, 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 bof. Voilà. Moi, les meilleurs, ça reste les 3 premiers X-Men. Hein. oui. Le dernier, là t'as où bien il aimé joue là bien. Bataille finale. Les 3 premiers X-Men, je viens de te dire. Oui, donc les 3 premiers X-Men. Ah, Tu parles de chronologie ou tu parles de date de sortie? Date de sortie. Date de sortie. Donc en gros, le troisième où il se bat contre Non. Phoenix. Date de sortie cinéma. Le premier X-Men où il crée Magneto, crée le mutant avec le sénateur. Ouais, ok. Le deuxième, C'est il se passe quoi déjà? il retourne dans le. Ils vont chercher Diablo. Voilà, il y a Diablo au début là, et puis du coup, ils leur Et le mettent un troisième, c'est avec produit. Angel. Enfin, il y a le créateur du mec de Wolverine qui met Tout des à produits fait. pour contrôler les mutants. Voilà. Et après, le troisième, c'est Phoenix quand elle meurt. Bah, j'ai pas du tout aimé celui-là. Alors, en sachant que le troisième, pour moi, est un peu en dessous des deux Ah, premiers. Phoenix, il était beau. Marek, les plans, c'était trop beau, l'histoire était bien amenée et Non, tout. j'ai pas aimé celui-là. En plus, il y a masse de super-héros, on voit Colossus, Ouais, ouais, non, c'est c'est vrai, magnifique dans le film. mais je l'ai trouvé On mal, voit Spike. mal amené, je trouve. Après, Oui, les je goûts, suis les d'accord avec couleurs, toi. vous savez, hein, mais C'est comme Angel, il n'aurait pas dû avoir ce rôle-là. Mais bon, c'est comme ça. oui, on est d'accord aussi. Donc voilà pour la partie actu. Je vais laisser la main à Keycord, mais juste avant, quand même, parce que vous savez, c'est comme ça qu'on fonctionne. Je vous mets toujours une bande-annonce entre chacune des chroniques de mes collègues. On échange juste avant et en gros, on passe la main. Collègue. On passe la main à ce moment-là. Alors, laquelle je vais mettre en premier? Je vais vous mettre une bande-annonce en VO. Et je rigole d'avance. Mais c'est une bande-annonce en VO. Voilà, on en reparle juste après. C'est une série Netflix. C'est tout ce que je peux vous dire.
Et elle est en VO, donc vous verrez, il n'y a pas les sous-titres, je suis désolé, mais elle est facile à comprendre, normalement ça devrait aller pour tout le monde. Allez, c'est parti. Ça va trop loin cette histoire. Pellegrini kidnappé mon fils. Il va payer pour ça. Vous le connaissez? Bah évidemment. Hassan Diop. D'après la police, il s'agirait Hassan Diop, l'homme le plus recherché de France. Maintenant, on disparaît. J'aimerais beaucoup vous aider, mais j'ai peur que vous perdiez votre temps. Ça ne viendra pas. On m'a piégé. Et je suis pas coupable. La fondation a été volée, mais nous refusons d'être intimidés. Vous pensez que Diop pourrait venir? Diop a le sens du spectacle. Et il viendra jusqu'à nous. On peut pas se planter. Plus de mensonges, plus de conneries. C'est parti. Bon, c'est quoi le plan maintenant? Qu'est-ce que t'as voulu me dire? Ganimard, écoute-moi bien, c'est compris? Ok, c'est compris. C'est l'eau froide. La tache de café sur ton t-shirt. Ça part à l'eau froide. I'm hot like 95 Fahrenheit on a summer night, tight spot where bodies rot. Ran straight from water drops in the streets again. Little kids scared cops with red dots. Philosophical gangster with violent priors. Going back like black and white TVs with pliers. Leaning on broke down cars with flat tires. Flash iron on anybody trying on the blocks I'm supplying on. On est prêt? Place à la magie. The thief scene. Voilà la bande-annonce donc de Lupin partie 2. Donc j'ai lu dans le chat, certains n'ont pas encore lu la partie 1. Allez-y, hein, elle dure, il y a 5 ou 6 épisodes, c'est très court. Elle est top, vraiment. Série française produite par Netflix. Moi j'ai kiffé, ouais. Omar Sy est top dans la série. Enfin, il est génial cet acteur. Et pour ceux qui ont eu l'œil avisé dans la bande-annonce, à un moment donné, je vous laisserai la re-regarder, il y a un moment donné un petit carnet où c'est écrit https://hassan-diop.com. Quand vous allez sur ce site internet, parce que c'est un vrai site internet, la partie 3 a été officiellement annoncée. Donc il y aura une partie 3 pour Lupin. Voilà, sachez-le, c'est-à-dire que si vous ne le saviez pas, bah c'est officiel, Omar Sy l'a officialisé quand quelqu'un est allé sur le site internet et en disant que les fans avaient été trop forts en termes d'enquête pour la première fois, puisque la partie 2 avait été annoncée pareil au moment de la bande-annonce de la partie 1. Mais on n'avait pas fait attention, donc maintenant on fait un peu plus gaffe. Et oui, Marcos, non attends, c'est pas moi qui réponds, c'est ça? Produit par Bedos. Mais non, c'est pas produit par Bedos. C'était pour voir si. Non. Non, parce que j'allais dire, putain, en fait, ça m'étonne pas que ce soit aussi bien. C'était produit par Bedos. Du tout. Donc voilà, donc ça c'était la première bande-annonce de la soirée qui était donc en français, qui commence donc le 11 juin. Allez la voir cette série, vraiment. Elle est top. Ça revisite l'histoire de Arsène Lupin. Voilà, ce n'est pas l'histoire d'Arsène Lupin, ça revisite l'histoire d'Arsène Lupin. Et elle est vraiment top avec Omar Sy qui est toujours... Pas vraiment, ça la revisite pas vraiment. En fait, c'est un mec qui a une histoire et on va dire que son idole, c'est Arsène Lupin. C'est ça. Voilà. Et du coup, il s'inspire de l'histoire de Arsène Lupin pour lui se l'approprier à sa personnalité. Tout à fait. Donc, allez-y, les yeux fermés. Alors, vous regardez les yeux quand même, vous ouvrez les yeux quand même pour la regarder, mais elle est vraiment top. Keycord. Moi j'ai kiffé. On a fait les 6 épisodes d'une traite avec madame et c'était cool. Moi, j'ai pas encore vu, mais je vais finir par regarder, ouais, aussi. Ah voilà, j'allais te poser la question si tu l'avais vu. Non, mais il faut que tu ailles voir. En tout cas, je te laisse la main. Parce que c'est ta chronique. La seule chose qu'il faudra que tu me précises, c'est... En nom de code, hein, bien évidemment, tu me dis le bon ou le mauvais et tu me diras lequel je mets en priorité. Alors,
Je propose de commencer par le mauvais parce que la deuxième, j'expliquerai pourquoi. Après, on le fera en deuxième. Voilà. Je vais commencer tout de suite par le plus mauvais des deux. On va dire ça comme ça. Alors autant j'ai beaucoup aimé les jeux vidéo et vous comprendrez pourquoi après. Autant ce que je vais vous montrer là, eh ben, c'est en fait dans la continuité de ce qu'avait fait Marco la dernière fois. Je me sens que c'est Marco qui avait fait ça, hein, il me semble. Qui avait parlé d'un mauvais film? Ouais, Non, c'est Pierrot. Non, c'est Pierrot. C'est Pierrot. Pierrot, il vient. Moi, je présente que des bons films. Voilà. Donc la dernière fois, Pierrot nous avait proposé un navet, bah, je vous en propose un maintenant. Donc tu peux y aller, on en reparle juste après. Et encore une fois, j'adore les jeux vidéo, mais voilà. Mais vous allez voir pourquoi. Allez hop, c'est parti. Et voilà. Alors, Donc vous voyez, alors, pourquoi c'est un navet? alors l'animation est pas mal, mais alors l'histoire, elle casse pas trois pattes à un canard. C'est vraiment très mauvais, c'est téléphoné à souhait, on a limite vraiment aucune surprise. Voilà, donc c'est vraiment un bon nanar. Après, il y en a qui aiment, hein. Moi perso, j'adhère pas. Voilà. Ok. J'ai dire, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans les détails? Parce que j'ai dire, les Resident Evil n'ont jamais cassé trois pattes à un canard de base. Maintenant, Non, pourquoi mais est-ce que lui sort En vraiment fait, du lot en mode je navet? dirais pas ça. Je dirais qu'il y a un bon Resident Evil pour deux mauvais Resident Evil. En sachant qu'il y en a Voilà, eu beaucoup plus que ça quand même. Hein. ouais. Non, Bon, mais après, je parle. À chaque fois qu'ils en font un bon, il y en a deux mauvais. Un bon, deux mauvais. Un c'est bon, ça. deux mauvais. Parce que là, même là, l'histoire est pas bonne. Enfin, l'histoire, vraiment, le scénario est vraiment ridicule au possible. Ça se passe dans une ville, il y a les monstres qui sortent. Et encore, je préférais les Resident Evil où on avait vraiment cette ambiance un peu zombie, on va dire, un peu Walking Dead, un petit peu. Mais alors là, c'est même pas ça. C'est que la ville a agressé, les monstres sont là, ils sont très forts, on a du mal à les tuer. Et comme par hasard, t'as un mec qui est capable de les tuer, qui est ultra fort, qui est très très bon, enfin qui est un Indiana Jones à lui tout seul, un doublé d'un MacGyver, donc si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, donc c'est un peu tiré par les cheveux et c'est vraiment pas terrible quoi. Moi, clairement, maintenant, les Resident Evil, j'évite hein, en film. C'est-à-dire que, pour te dire, j'ai même pas vu les deux derniers, je crois, de la saga qu'ils ont faite, ou le dernier, je me souviens plus, parce qu'ils étaient pas fous. Et puis, je sais qu'il y a une série qui arrive là, à la fin de l'année, Netflix. Là, par Oui. contre, je serais curieux, j'irai voir. Parce que c'est produit par Netflix, et qu'ils ont pas le... je veux dire, ils ont aussi un enjeu à aller chercher derrière, c'est qu'il faut que ça marche. Maintenant, les jeux vidéo sont effectivement très très bons. On parle en plus du dernier qui est sorti pas plus tard que jeudi ou vendredi, enfin la semaine dernière, qui cartonne et qui explose tout. Maintenant, le film d'animation, alors l'animation était belle, c'est un film qui date de 2013, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, l'animation est belle. Maintenant, on a l'impression qu'en gros, ils ont mis toutes les cinématiques d'un jeu pour faire un film. Enfin non, ça fait pas un film. Donc c'est problématique en termes d'histoire et en termes de scénario. Mais tu vois, il m'a pas donné envie de le voir et j'irai pas le voir. Hein. C'est sûr et certain. Donc, toi, Marco, tu l'avais vu celui-ci ou pas du tout? Non, mais moi, en fait, je suis pas un grand fan de Resident Evil. Ah, t'as peur? Moi, j'aime bien. Le seul Resident Evil que j'ai kiffé et que j'ai joué, c'est Resident Evil 4. Et j'en garde un très très bon souvenir, mais j'essaye même pas de faire autre chose tellement que celui-là, il était bien.
Le 4, c'est lequel? C'est celui avec la vue légèrement en arrière, et c'est avec Léon, c'est ça? Non? Ouais, t'es à la troisième personne, plus ou moins, ouais, par là, c'est, en gros, tu vas dans une maison abandonnée avec c'est des Espagnols, les zombies. Il est sympa, et en fait, quand il l'avait ressorti sur la Wii, en fait, tu pouvais viser avec ta Wiimote. Et du coup, c'est ça que j'avais kiffé d'ailleurs. Ok. Ouais, alors tu vois, moi le dernier Voilà. que j'ai fait, c'est. Alors c'est pas Village, c'est celui d'avant, puis au hasard. J'avais le casque VR sur PlayStation, il y avait la démo, où t'es attaché donc sur une chaise, et t'as un espèce de monstre qui se pointe, et ben je te jure, hein, alors, après j'ai revendu le casque, mais plus pour des problèmes de nausée. Rien à voir avec la qualité. Clairement, je me suis chié dessus. Clairement, de base. Mais en même temps, c'est logique. Bien sûr. T'as du son à fond dans la gueule, tu vois ce qu'on te donne à voir. Bah forcément, si tu vois rien, t'entends une musique stressante, des bruits de pas, tu tournes la tête, tu vois rien. Après, Bah, quand il va venir en face de toi, tu vas flipper, c'est Bien sûr. normal. Après, hein, je l'ai fait grave. sans le casque VR, le jeu, et clairement, il est. Bah, ça fait moins peur. Alors, Bah, c'est même pas que ça forcément. fait moins peur. Il est très très glauque, hein. Et d'ailleurs, les deux derniers sont très glauques. C'est pas qu'ils font peur, ils sont très glauques et angoissants. Alors que celui que je suis en train de faire sur PC, qui est avec Nemesis, Nemesis ne me lâche pas. Il me lâche pas. C'est-à-dire qu'il me lâchait déjà pas quand j'étais sur la Play avant. Mais alors là, il me lâche pas sur le PC, et c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que tu te dis à un moment donné, je suis dans une petite ruelle, tranquille, et l'autre, il éclate le mur en face de toi et il court après. Tu te dis, wow. Et t'as beau le défoncer à la dynamite, il meurt pas. C'est fatigant. Donc non, les premiers faisaient très peur. Et là, ils sont partis sur quelque chose de dérangeant, en fait. Tu vois, avec des trucs un peu moisis, des gens bizarres. Enfin, en gros. Ouais, c'est presque un Doom, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais ils ont réussi un bon virage et ils cartonnent. Donc ça, c'est top. Donc Ouais, moi j'avoue, c'est pas mon délire. on verra. Ce que ça va donner, le film qui sortira donc série qui sort en fin d'année. Donc on vous en parlera quand ça arrivera, et on vous dira d'aller le voir ou pas. Vous savez, on est toujours vos cobayes, hein, on teste des trucs et puis on vous dit d'y aller ou pas. Toujours. Voilà. Donc voilà, merci, hein, pour ce partage de navet, hein, ça me fait toujours plaisir. Pierrot a initié une nouvelle chronique dans Popcorn Studio, et on continuera à vous dire les films qu'il faut pas voir, bien évidemment. On passe à la suite, Kikorn. Alors, après, on passe à une deuxième série. Alors, c'était pas voulu, mais au moment où on se parle, cette série vient de démarrer donc sur Canal+, parce que c'est une série Canal+, qui est faite en partenariat avec des Français et puis je crois des Anglais. Oui. Voilà, et donc c'est une très belle série. Donc c'est la deuxième saison qui commence à être diffusée ce soir. Et c'est une série que je vous expliquerai juste après, mais qui est vraiment très très sympathique. Voilà, c'est parti. Tu peux y aller. They wanted to wipe us from the face of the earth, but we kept asking ourselves, why? Maybe we shouldn't have been surprised. Are we really so different? Alors, si vous connaissez la série, le petit bruit que vous avez entendu à la fin, là, les mécaniques, ça doit vous parler. Voilà. Bah, je l'ai pas vu, tu m'en as parlé quand on s'est vu le week-end dernier. Non, le week-end dernier, le week-end d'avant, oui, ça remonte loin déjà. Mais pas vu, et t'es pas le premier à m'en parler, hein, donc il va falloir que je m'y mette. Alors, j'avais vu le film, mais pour la petite histoire, voilà, ça n'a rien à voir. Il faut savoir qu'au moment où est sortie la première saison, à quelques semaines, quelques jours d'écart, TF1 proposait une série, La Guerre des Mondes aussi, et qui elle passait plus dans le passé, qui avait extrêmement rien à voir et qui était vraiment beaucoup moins intéressante que celle-ci. Alors l'intérêt de cette série-là, c'est que surtout, beaucoup de choses se font sur la psychologie des personnages et du ressenti. Et aussi ça joue moins sur les effets spéciaux comme on pourrait avoir beaucoup sur les séries actuelles. Voilà. Merci pour le follow aussi. Mais t'es pas le premier à m'en parler de cette série. En plus, si je dis pas de bêtises, quand ils l'ont faite, il y a à peu près 1 an et demi, il y avait 2 séries La Guerre des Mondes qui sortaient en même temps. Une série TF1 et une série Canal+. C'est ce que j'étais en train de dire justement, voilà, et puis alors l'autre truc aussi qui est bien, c'est que les acteurs sont vraiment très bien, et il y en a un que vous devez connaître certainement si vous êtes un peu cinéphile,
puisqu'il y a l'acteur qui a joué dans Unusual Suspects, par exemple. Un film que j'aime beaucoup d'ailleurs, il faudrait que je fasse une chronique dessus, mais qu'on voit là un film vite que fait en j'aime plus. beaucoup. Voilà. Dans la bande-annonce. Voilà, donc vraiment très bons acteurs, aussi bien anglais que français, et franchement, il y a des très très bons trucs. Alors, l'interrogation qu'on peut avoir par rapport à cette deuxième saison, c'est que on va en savoir plus sur les extraterrestres et sur ce qu'ils veulent. Et voilà, c'est la peur, c'est qu'on parte un peu sur du n'importe quoi. Mais bon, ça, là pour le coup, je n'ai pas encore vu, donc je peux pas dire. Mais pour le coup, j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe, puisqu'on restait vraiment sur un bon cliffhanger à la fin de la première saison. Ok, bon bah il faut que j'aille voir ça dès que j'aurai fini tout ce que j'ai à voir. Dont One Piece, il me reste 560 épisodes. Voilà, et alors de mémoire. C'est Kaiser Soze. Voilà, et de mémoire, la guerre des mondes, il n'y a pas énormément d'épisodes à chaque fois, je crois que c'est 10 ou 11, un peu comme les séries Netflix, hein, pour beaucoup. Donc ça, de ce côté-là, voilà, c'est pas très long à suivre. Parfait, et bah écoute, vu que tu es le deuxième à m'en parler, en bien, je vais aller voir. Voilà, sache-le, je vais aller regarder cette série prochainement, quand je ne sais pas, parce que j'ai pas mal de choses à faire. Donc on verra comment est-ce que je peux regarder les séries dans tout ça. Super, merci beaucoup Keycord pour cette chronique. Donc en gros un AV, hein, vous aurez retenu donc Resident Evil Damnation nul. Bouh. Et La Guerre des Mondes, si vous n'avez pas vu, allez voir. Ouais, j'avoue, bouh, et là c'est top. Keycord approuve. Pas bien. Keycord approuve ce message. Donc La Guerre des Mondes, allez-y. Et en plus, il a dit qu'il y avait Kaiser Soze dedans, donc. Mais non, c'est pas Kaiser Soze. C'est pas Kaiser Soze. C'est pas lui Kaiser Soze, justement. C'est Kevin Spacey Kaiser Soze, pour ceux qui l'ont pas vu. Non mais c'était pour rire. Jouer le jeu de mots. Tout à fait. Mais non, je disais que la série c'était Kaiser Soze, pas le mec qui joue dans Kaiser. Voilà. Bah pour la peine, Marco, tu prendras pas la parole tout de suite. Je vais d'abord balancer une bande-annonce. Eh bah écoute, si c'est celle que je pense, j'ai hâte de la regarder. Non, celle-ci je la garde pour la fin. Je la garde pour la fin parce qu'il y aura des choses à dire dessus, vraiment. Non, là c'est une bande-annonce qui fera plaisir à ma femme parce qu'en gros, je lui ai dit quelque chose et elle me fait tu me la montres, et là j'ai fait non. Donc voilà, et je parle bien de la bande-annonce Marco. Moi j'ai rien dit. Oui, bien sûr. C'est Keycord, tu vois qui. Ah non, moi j'ai rien dit moi. Voilà. Oui, bien sûr. Bon, je vous montre cette bande-annonce et je vous en parlerai juste après. J'en avais déjà parlé dans les premiers épisodes de Popcorn Studio. Donc allez, go, c'est parti. I don't think I've ever been as scared as I was tonight. I think someone's trying to kill Dad. If it wasn't for the boys, you might have died tonight. Sounds like you're on the mend. I got lucky. With everything this family is facing, we can't rely on luck. Those Metropolis guys made my life hell. Let me shut them up. Do you understand how dangerous this could be? That anger you felt, I have those feelings too. But I keep them in check. I'm not you. You get to grow up and you get to be Superman. Who am I? He's not ready for this. Things are different now. The world's about to be destroyed unless I save it. Metropolis will be the first city to fall. I was 1 second away from being dead. Get out of here! I just wanted to go back to normal. Et voilà, donc la bande-annonce. Musique qui va bien. Ouais, bah toujours, hein, c'est Superman, donc forcément il faut une musique qui donne envie. Retour dès demain de la deuxième moitié de saison. Donc en gros, bah, pour ceux qui veulent la suivre, faudra attendre qu'elle soit diffusée en France ou vous utilisez les moyens que vous souhaitez utiliser. Voilà, je ne vous aiderai pas là-dessus. C'est une bonne série, je vous en avais parlé au tout début. Où là finalement on a un prisme qui est totalement différent, c'est pas juste Lois et Clark comme on a connu, où en gros c'est Superman qui est le plus fort, etc. Ou Smallville qui apprend à connaître ses pouvoirs, là c'est plutôt le après. C'est Superman qui est Superman déjà depuis plus de 20 ans. Il est marié à Lois, ils ont 2 enfants qui sont ados, donc 15-16 ans, parce que c'est les jumeaux. Et ça va plutôt être le Superman, mais comment être un bon père en étant Superman. Donc
c'est une autre lecture, c'est un autre prisme qui finalement on avait peu vu, en tout cas à la télé, parce que je vous rappelle que le Superman qu'on verra au cinéma, c'est le Superman super-héros qui a eu ses pouvoirs, qui a ressuscité, qui finalement ne sera plus Henry Cavill, en tout cas sur le papier aujourd'hui. Et en série, ils sont partis sur autre chose, et là ils se sont dit, bon, on va faire un bond de 20 ans dans le futur, et il a des gosses qui ont peut-être ou pas des pouvoirs, je vous laisserai deviner au fur et à mesure des épisodes, mais qui est vraiment top. Enfin, pour moi, le prisme du super-héros qui finalement a des enfants et il doit devenir père, et il veut être un bon père, c'est quelque chose qui n'avait pas été vu. Et je sais qu'Igor, toi tu la regardes. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on peut voir d'ailleurs qu'il y a une thématique un peu qui ressort un peu maintenant des séries et des films américains. Quand tu vois cette série-là, quand tu vois Jupiter Legacy, quand tu vois même les films DC qui sont sortis, on a toujours on va de plus en plus vers ce côté d'après, en fait, pas que le côté super-héros classique, entre guillemets. C'est vrai. Et même les Marvel, puisqu'on passe à pratiquement la nouvelle génération de super-héros, là, presque. Donc, c'est vrai. Ils abordent les super-héros autrement. En même temps, ça fait un moment qu'on en voit, donc certains sont arrivés à bout. On l'a vu avec WandaVision, ils sont arrivés sur un prisme totalement différent. On le voit aussi avec le Soldat de l'hiver. Enfin, ils avancent et c'est top. En tout cas, la série est top. Et je l'avais dit et je le redis, ça me rend ouf de me dire que DC arrive à faire de super bonnes séries, mais infoutu de faire des bons films correctement. Deux à la suite, quoi. C'est un peu ce que Marco disait, Resident Evil c'est un bien et deux mauvais. DC c'est à peu près pareil, ils en font un bien, mais il a fallu se battre pour aller le chercher, il a fallu que les fans se battent pendant 4 ans pour aller le chercher, et puis à la suite ils te font 3 navets. Enfin, en gros, comment veux-tu créer un univers et puis ils se plaignent que nous on n'arrive pas à créer un univers comme Disney. Apprenez à faire des films aussi, les mecs. Forcément. D'ailleurs, si vous me regardez d'ici, réveillez-vous, quoi, sans déconner. Tu te réveilles en te mettant des coups dans la gueule. Wake up. Voilà. Alors, on va lire un petit peu. Alors oui, Tig a la rage, mais bien sûr que j'ai la rage. C'est-à-dire que je suis fan de l'univers d'ici. J'ai tous les bouquins. J'ai même les jeux de société Batman pour te dire. Et de me dire qu'il n'y a pas un film qui tient la route. Et j'enlève la trilogie Nolan. Si, il y a le Dark Knight. Voilà, j'enlève la trilogie Nolan de mes propos. Mais je suis désolé, l'univers qu'il y a autour, il tire pas la route. Il tire pas la route. Je suis fan de l'univers de là-bas, je sors. Merci à la moche. Donc non, en tout cas voilà pour cette série. Vous pouvez donc aller la voir si vous le souhaitez, et elle reprend donc dès demain officiellement aux États-Unis pour je crois bien 6 ou 8 épisodes encore. C'est à mon tour. Voilà. Ouais, et c'est au tour de Marco. Marco qui a 2 choses à nous présenter ce soir. Voilà, je te laisse la parole et je clôturerai avec une bande-annonce. Et moi j'en connais qui vont dire j'aime pas ça. Donc on va voir. Je vais pas faire l'unanimité, je pense. Oh, on verra. Alors, du coup, tu me dis lequel je mets. Est-ce que je mets On commence par le film français. Ça faisait longtemps que j'avais pas présenté un petit film français. Et voilà, on va commencer par le film français. Je valide Monsieur Tig, tellement de bons trucs en comics pourtant. Et oui, je suis d'accord avec toi. Après, on pourrait faire une émission complète sur DC, mais c'est pas ce soir. On parle de DC, mais c'est pareil pour Marvel. Hein. Oui, c'est complètement pareil. Après, ils arrivent à avoir une régularité dans les bons trucs, quoi. Allez, on va laisser Marco, c'est sa chronique. On te laisse avec ton film. Ouais, c'est ma chronique là, ouais, ok. Donc là, tu vas pouvoir mettre le film français. Alors, sinon, tu causes meilleur parce que c'est moi qui appuie sur le bouton, d'accord, ok. Bah, appuie sur le bouton. Allez hop, c'est parti. Film français, go. C'est une affaire de drogue qui est à l'origine de ce règlement de compte. La French Connection, une organisation mafieuse qui a fait de Marseille la capitale mondiale de l'héroïne et qui inonde aujourd'hui les rues de New York. America's public enemy number 1 is drug abuse. Faut me rendre ma cam. Non, Lily. Je vais crever. Bien sûr que tu vas crever. Tu te shootes à l'héros. Alors dis-moi qui te fournit. On s'en fout. Dépêche-toi, regarde ça, regarde là. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus juge des mineurs. Je vous nomme juge du grand banditisme. C'est la French qui fait la loi. Et c'est une putain de pire. Tout le monde le sait, hein.
Qui dirige l'organisation? Qui contrôle la cam? Bon, envoyer un message à Zampa. On va quand même lui dire que la fête est terminée. Bonjour, je suis le juge Michel. Bueno, ce que ça peut me foutre. Moi, je vais vous coller le maximum. Ce nouveau coup de filet fait suite à une série d'arrestations menées sous l'instruction du juge Pierre Michel, qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. T'es pas en train de te mettre en danger? Ok, lancez l'intervention. Tu vois pas ce que t'es en train de faire, Pierre? Regarde-toi, t'es excité, t'es à cran, comme quand tu passais toutes tes nuits à jouer au poker. La vraie différence, c'est que tu joues pas avec ton argent, tu joues avec ta vie. Qu'est-ce que vous voulez? Je mets un pied dehors, on parle de vous, je me retourne, vous êtes sur mon cul. Je vous plais? J'aime pas les voyous. Pas comme ça que je me vois, moi. C'est je fais vivre beaucoup de gens, beaucoup. J'en ai marre, Pierre. Je me sens seule, j'en ai marre d'être seule. Tout le monde vote pour vous. Je sais qu'elle est là, passe-la moi. Allez savoir pourquoi j'ai pas peur. Si, vous avez peur. Passe-la-moi, merde! Je suis sûr que la nuit, vous dormez avec un œil ouvert. T'as du cran? Il vaut mieux qu'on se croise pas tous les deux. Ouais, mais pour qui? Pour moi ou pour vous? Et Et voilà. bah voilà. Bon, est-ce que vous l'avez déjà vu, Kekor Dating? Non, je l'ai pas vu. Et J'avoue, non, je l'ai pas vu. je t'avais dit que je l'avais vu, et en fait, en revoyant la bande-annonce, en préparant la chronique, je ne l'ai pas vu. Et j'avais la flemme de le lancer cet après-midi, donc non, je l'ai pas vu. Et toi, Kekor, tu vas bien aimer ou c'est pas, je te convainc pas encore avec ce type d'effet? Je l'ai pas vu, mais je le regarderai volontiers. Ah oui, moi aussi. Hein. Tu peux regarder, c'est bien. Donc, bah, les gars, si vous avez pas vu ce film, faut aller le voir. C'est un film qui est super beau, avec des très beaux plans. Et vous savez à quelle importance j'attache sur les plans, passer d'une scène à l'autre et des prises de vue. J'adore ça. En plus, ils ont respecté tout ce qui est mobilier des années 80, 90, et ça, c'est excellent. Enfin, moi, j'adore quand tu sais, t'es en 2019, voilà, et que les mecs, avec la manière dont ils prennent la vidéo, caméra, les décors et tout, ils te remettent dans les années 80 et t'as rien vu venir, quoi. Et bah, je kiffe ce genre de choses. Et non, le film est super génial. Enfin, vous l'aurez compris, c'est en gros Jean Dujardin vs Gilles Lelouch. Et voilà, enfin, les deux, c'était des acteurs de ouf. Je les adore, les deux. Et voilà, il est vraiment top. Je veux pas trop en raconter, parce que sinon je vais spoiler. Et Oui. si vous l'avez pas vu, bah faut le voir. Voilà. Mais les musiques sont super jolies. Enfin, Jean Dujardin, il joue trop bien. Puis j'aime trop la réplique là dans la bande d'annonce où il lui dit à la meuf ah mais je vais crever. Et l'autre il lui répond bah oui tu vas crever, tu prends le héros, tu vas crever. C'est genre énorme comme passage. C'est Tu voulais dire quelque chose, Kikor? Non, non. c'est clairement un film à voir et il a été super bien reçu par le public et les critiques. Ce qui n'est pas toujours le cas en France, hein, c'est-à-dire qu'en gros, c'est soit les critiques waouh, c'est trop bien, c'est un film français, et le public n'aime pas, ou le contraire. Or là, c'est les deux. Donc oui, c'est un film à voir. Et puis un film où tu as Dujardin et Lelouch dans le même. Ils sont potes hein, dans la vie, ils sont même meilleurs copains, donc forcément, ça doit être plus que bien, parce qu'en plus là, ils sont ennemis dans le film. Je pense que c'est une relation qui doit être top à voir. Comment est-ce qu'ils l'ont joué en sachant qu'ils sont meilleurs amis dans la vraie vie. Ouais, et puis du coup, je t'avais dit que je te présenterais des bons films français. Pour moi, ça fait partie des bons films français. Tant que tu me présentes Et pas. je vais tout le temps revenir avec des bons films français pour te faire chier. Et pour une fois, je pense que je serai d'accord avec toi. Et de toute façon, j'ai un veto. Hein. Non, et puis maintenant, là, ils pourront plus me dire oui, c'est Bedos. Maintenant, ils vont me dire ouais, c'est Gymnase. Parce que là, c'est Gymnase, c'est pas Bedos. Moi, j'ai un veto. Hein. De toute façon, quand je préparais les chroniques, si jamais tu me balances un film où il y a 7 actrices dedans. Enfin, non, d'ailleurs, j'ai plusieurs vetos en termes d'actrices. Mais déjà, s'il y a un film veto, c'est sûr. Le destin d'Amélie Poulain, je ne veux. Non, tu peux pas m'en parler. Je sais qu'on en a déjà parlé. Bon, j'en parlerai pas non plus de toute façon, mais je suis pas d'accord avec ton point de vue, mais j'en parlerai pas, t'inquiète pas. Mais voilà. Déjà, rien que la musique d'Amélie Poulain de Yann Tersen, elle est trop bien.
Rien que pour la musique, on pourrait parler d'Amélie Poulain. Ouais, mais parce que tu connais rien en musique, toi. T'as raison, ouais, bien sûr. T'as raison. Ah, Cédric Gimnès, c'est un des pseudos de Nicolas Bedos. J'ai oublié. On me la fait pas, moi. Eh oui, Scarlix. Toujours les bons coups. Et voilà, donc merci. Ah, tu vois, là, moi, l'une des plus belles musiques de film, Yann Tiersin. Donc la musique d'Amélie Poulain. Je ne vous rejoins pas sur ce point. Pour moi, les plus belles musiques de film, c'est Interstellar. Ouais, c'est ça. Il veut qu'on le lapide en place publique. Mais il y a de très belles musiques dans le film, mais c'est pas non plus. Il y en a tellement d'autres plus sympathiques. Tout à fait, mais elles sont quand même très très bien. Merci. Donc, en tout cas, je suis content parce que Wonder Amy, elle a dit dans ma liste à voir. Scarlett, je pensais qu'il allait dire que c'était un film de merde, mais au final, il a dit qu'il était intéressé. Kikor, je pensais que t'allais pas forcément kiffer, et du coup, t'aimes bien. Attends, Scarfix, il a donc, pas fini. Je suis encore. assez content. Il a pas fini, il va rajouter une ligne. Il va rajouter une ligne, je suis sûr. Qui Scarlett. Scarlett. Ouais, c'est son style. Il va pas se laisser faire. En fait, il aime tous les acteurs du film sauf un. C'est ça, sauf un. En tout cas, merci pour ce partage. J'allais dire, on va passer à un second. C'est un bon film de merde. Ah, merci, tu vois. C'est un chef-d'œuvre, la French. Moi, c'est ce que je retiens dans ce que je viens de lire. Et Scarlett se rajoute. Et derrière. L'autre, du coup, on va le présenter. Donc, c'est un film anglais qui est assez vieux aussi. Je mets la bande-annonce et on en parle après. Bah, super vieux, il a 20 ans, quoi. Ouais, c'est vrai. Putain, ça nous rajeunit pas, nom de Dieu. Allez, on met ça. Morning, Jim. Morning, Carolyn. I love your tie, that color. Nice going, Dad. Ricky? Coming, Dad. You're doing? We're having everyone write out a job description. That way management can assess who's valuable and who's expendable. My parents are trying to take an active interest in me. Why can't they just have their own lives? I'm so proud of you. You didn't screw up once. Oh my god, it's a psycho next door. Jane, what if he worships you? I didn't mean to scare you. I'm not obsessing. I'm just curious. Why does he dress like a Bible salesman? Today I quit my job, and then I blackmailed my boss for almost $60,000 past the asparagus. Your dad's actually kind of cute. I think he and your mother have not slept together in a long time. Shut up. You think you're the only one who's frustrated. I'm not? Well then, come on, baby, I'm ready. Welcome to America's weirdest home videos. This is for your own good, boy. There are rules in life. Yes, sir. Don't give up on me, Dad. Smile. You're at Mr. Smiley's. You are so busted. I love shooting this gun. Sometimes there's so much beauty in the world. I feel like I can't take it. I rule. If I had to leave tonight, would you come with me? Yes. Et voilà. Bon, bah, je vois que ça a déjà parlé dans le chat avant même que je commence à parler. Donc ça, c'est un de mes films préférés aussi. Donc pour moi, il est super intéressant. Donc je vais faire une question en direct. Est-ce que tout le monde l'a vu ou il y a des gens qui ne l'ont pas vu?
Et est-ce que les gens qui l'ont pas vu seraient intéressés par le voir? Parce que dans ces cas-là, soit je vais dire que je vais spoiler, soit en fait, s'il y a trop de gens qui l'ont pas vu, je ne dévoile pas mon analyse de ce film si vous l'avez pas vu. Moi, je l'ai vu. Moi, j'ai vu en partie, mais je n'ai pas accroché. J'étais Donc, jeune, Et quand il du faudrait que je le coup, revoie en voiture. on va teaser un peu. Enfin, je vais teaser un peu le film. Hein, voilà. Et Tu peux. ceux qui l'ont pas vu, vous le verrez avec un autre œil. Ce film, je l'ai kiffé parce qu'en fait, c'est comment en fait faire de la vie banale quelque chose d'intéressant. Et en fait, à la base, ça commence comme ça. En plus, ça commence, tu sais déjà dès le départ que le mec qui te parle, il est mort. Mais en fait, quand tu vois tout le film, tu t'imagines pas de à quel moment il va être tué en fait, et comment il va être tué. Et ça, c'est assez spécial et c'est cool. Et oui, Kevin Spacey, il joue trop bien dans ce film. Et donc, déjà à la base, est-ce que Keycord ou Tigarius, savez-vous ce que c'est American Beauty à la base? Est-ce que vous savez ce que c'est en Amérique une American Beauty? je l'ai su et je ne le sais plus là. Je l'ai su. Je suis comme Keycord et j'ai envie de répondre quand même, comme si ma mémoire me disait tu connais la réponse, dis-le, dis-le. C'est pas un lien avec, justement les premières règles ou l'adolescence en mode tu commences à connaître ton corps? Non, pas du tout. Non, je me suis pris la Non, tête. dommage. Raté. En fait, l'American Beauty, c'est une rose. Et en fait, c'est la rose que, dès le début de la bande-annonce, en fait, elle coupe et qu'elle voit. Et en fait, cette rose, elle est particulière parce qu'en fait, elle est très jolie. Mais par contre, elle pue. Elle sent très mauvais, en fait. Et du coup, ce film est basé là-dessus. Et en gros, ça te montre des choses à la base qui sont jolies, mais en fait, le fond des choses, c'est que quand tu creuses un peu dans les personnages, et ben c'est que ça pue un peu. Il y en a aucun qui est super gentil ou super méchant, tu vois. Ils ont tous un défaut. Ils puent tous, quoi. Il y en a pas un pour rattraper l'autre, tu vois. Et c'est un peu le concept du film, et c'est pourquoi ils ont choisi ce nom-là. Et du coup, en fait, il y aura ces plans à chaque fois de la rose qui vont représenter en fait un peu la pensée et en fait les désirs cachés de comment dire de Kevin Spacey, enfin du personnage de Kevin Spacey. Et toujours énorme les sélections de Marco, faut que j'aille faire un tour dans sa vidéothèque. Ouais, exactement. En plus, je suis le genre de mec à pas avoir un DVD qui pue parce que sinon je le jette. J'aime pas avoir des films que j'aime pas. Non mais c'est vrai, je déteste ça, c'est comme les jeux vidéo. Et donc donc il y a ce concept-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de suivre tout ça. Et en gros, on a Kevin Spacey qui va faire sa crise de la quarantaine, qui est confronté à ses problèmes de couple, de famille. Et en fait, si vous regardez beaucoup, déjà dans la bande-annonce, vous voyez, il y a beaucoup de scènes où les personnages sont confrontés à leur propre reflet. Et en gros, ça, c'est pour... en fait, dans ce film-là, il a mis en sorte que les personnages puissent eux-mêmes s'auto-analyser et s'auto-refléter de ce qu'ils représentent. Et notamment en fait, l'adolescente qui est la fille en fait, de Kevin Spacey, qui, elle, a le rôle du personnage on va dire, le plus normal de toute la série. Et en fait, elle va s'accepter telle qu'elle est au fur et à mesure du film. Enfin, voilà. En fait, ils ont tous ce reflet-là qui va avancer au fur et à mesure du film. Moi, j'ai kiffé. Je trouve que voilà, les prises de vue, elles sont là, la musique, elle est là, la narration, elle est bien faite. Enfin voilà. Et puis après, ça confronte des situations assez particulières parce que là, on a un adulte qui est confronté en fait à des désirs d'une mineure, donc ça pue en fait. Tu vois, c'est pas top. On a l'adultère avec la femme qui dit à son mari j'en peux plus, mais en attendant elle va se faire troncher ailleurs, donc c'est un peu compliqué, tu vois. Pareil, la femme c'est le reflet de la personne qui veut faire tout parfait. Donc en fait, dès qu'elle va faire, vous verrez, à chaque scène, il faut que ce soit parfait, de comment elle voit sa famille, il faut qu'elle soit parfaite, il faut que le repas il soit parfait, et c'est compliqué. Et en fait, dans le film, à la fin, elle devient pas du tout parfaite, quoi, elle pète son câble. Et donc, c'est toutes ces scènes-là, en fait,
de la vie courante qu'on pourrait vivre vous et moi, peut-être pas autant, parce que bon, vos voisins ils sont pas tués tous les 4 matins, mais c'est en fait une histoire banale et comment en fait dans une histoire banale, bah, on peut être confronté à énormément d'éléments de la vie courante et qui peuvent être compliqués à gérer. C'est le paraître finalement c'est ça, c'est-à-dire qu'en gros c'est ce qu'on fait voir et ce qu'on est réellement dans ce film aussi, c'est-à-dire ce qu'on Oui, bah, veut montrer aux gens et Après, c'est la mentalité américaine aussi, un petit peu ça. Ouais, non, mais complètement, on est complètement dans la mentalité américaine. Et puis voilà, enfin, tu vois, après, c'est des clichés, mais c'est bien emmené. Mais en gros, là, voilà, t'as les deux gars qui courent, c'est un couple d'homosexuels, et ils vont, en fait, accueillir la bienvenue au père et à son fils, les voisins, tu vois. Et le père est militaire, tu vois. Et en fait, il dit, oh, c'est quoi ces tapettes, machin et tout. Et en fait, bah, tout au long du film, c'est que c'est lui, en fait, qui aimerait bien pouvoir vivre son homosexualité et qu'il n'arrive pas à l'assumer, quoi. Et donc, tous ces petits clins d'œil là, ils sont top. Au final, tu vois, le mec qui est assez le plus gentil, qui voit la beauté partout, c'est son fils, mais en attendant, c'est un gros dealer et tout, donc il s'en balèque de comment gagner de l'argent. En fait, chacun, ils ont un point de morale qui est soit super bien, mais dans les actes, ils font de la merde, et soit inversement, ils ont genre, en morale, ils sont, ouais. Bah, il fait pas bien que tu te drogues mon fils, je te remets dans le droit chemin, mais en fait, en acte, je suis une merde parce que je tue le gars, quoi. Et en fait, t'es confronté toujours à ce genre de personnage et je trouve ça super intéressant. merci pour ce Je les ai partage. perdus. Non, non, parce que j'ai eu une conversation avec Big Mich qui finalement disait qu'il avait énormément de DVD et de Blu-ray à la maison, et moi je lui ai dit que j'avais arrêté le support physique. Il me disait dommage. Je vais répondre juste après, mais en tout cas pour revenir sur le film, oui, c'est un très bon film qui a une histoire qui est quand même dérangeante, mais il y a un message derrière, parce que finalement il y a une conclusion à ce film. Je l'avais vu, j'étais jeune, donc tu vois, il ne m'avait pas marqué forcément dans le positif. Faudrait que je le revoie avec un œil un peu plus mature. Peut-être que j'aurai un discours différent. En tout cas, je sais que alors il m'avait marqué. Je sais que c'était un bon film, mais il m'avait pas forcément marqué plus que ça à l'époque. Pour revenir sur Big Mich, les supports physiques, ouais, j'ai arrêté parce qu'en gros, au moment où on est passé de VHS à DVD, le discours qui était donné auprès des studios, c'était l'avantage avec les DVD, c'est qu'en gros vous allez pouvoir avoir des mises à jour, et avec le Blu-ray ils avaient encore insisté dessus, qu'en gros on pourrait avoir des mises à jour de supports audio ou des contenus additionnels grâce à ça, parce que je vous rappelle que les DVD et les Blu-ray étaient connectés à internet, donc en gros ça voulait dire qu'il allait avoir des mises à jour de quelque chose, et finalement ce n'est jamais arrivé, et ils se sont bien foutus de notre gueule. C'est à dire que si je prends l'exemple d'un Star Wars il est sorti donc en VHS, ensuite il est sorti en DVD en je sais plus combien de versions tellement ils en ont fait, remasterisé avec si je reprends ne serait-ce que le passage du retour du Jedi à la toute fin, où finalement ils ont changé le Dark Vador, ils ont mis l'acteur qui joue Anakin Skywalker. Après ils les ont fait ils les ont rechangés en termes de master audio, ensuite ils les ont passés en 4K, ensuite ils les ont fait en 4K HDR, ensuite ils les ont fait en 4K HDR Atmos. C'est trop, beaucoup trop, c'est triste, mais finalement je prends cet exemple là, mais moi je suis sur Disney+, bah j'ai la dernière version, voilà. Alors après oui c'est encodé, j'ai pas la vraie qualité 4K HDR, mais finalement on va avancer dans le temps où en gros on va avoir de plus en plus de débit et les films vont être de plus en plus top en streaming. Donc pour moi le physique, j'ai laissé tomber, trop cher. Moi le dernier physique qui m'a blasé, c'est que dans ma collection j'ai 2 Blu-ray de Pulp Fiction, tu vois, 2, parce que c'est mon film préféré, donc j'en ai un de secours au cas où. Sauf qu'en fait il y a une malformation sur ces putains d'exemplaires de Pulp Fiction et mes 2 exemplaires ils sont niqués. Et donc quand j'ai voulu en fait me les faire changer par la Warner, et ben ils m'ont dit oh, bah non c'est trop tard, bah non il fallait le faire avant. Donc j'ai 2 Blu-ray de Pulp Fiction qui me servent à rien quoi, parce qu'ils marchent pas. Et puis en plus Pulp Fiction il est en Blu-ray, sauf que c'est du Blu-ray HD, c'est même pas du Blu-ray 4K, donc aucun intérêt. Enfin moi à mon sens hein, après c'est pour ça que je reste sur du. Alors après demain il y a une guerre nucléaire et en gros tous les supports digitaux explosent, c'est sûr que le seul qui est heureux dans cette histoire c'est Big Mich et Marco, parce qu'ils ont encore leur support physique et ils peuvent regarder des films. C'est sûr que pas de problème. Bah j'irai chez Marco et Big Mich, voilà. J'irai regarder des films chez eux, pas de problème. Je sais que... Non mais en fait toi quand t'as pas internet, bah tu pleures mon gars. Non j'ai des livres.
quand même. Faut pas me résumer à juste internet quand même. Mais non. En tout cas, oui, pour revenir sur le support Et physique. Hub, pour répondre à ta question, non, Pierrot n'a pas encore vu Pulp Fiction. C'est pour ça qu'il est pas venu ce soir. Parce que sinon, je pense que je l'aurais charrié en direct, quoi. D'ailleurs, en y pensant, il est censé le regarder en ce moment, là, pendant qu'on parle. Hein. C'est pour ça qu'il est pas dans le chat. J'espère bien, parce qu'il est en train de rater un gros truc. C'est pour ça qu'il est pas dans le chat et il est pas connecté. C'est-à-dire que si vous le voyez connecté, vous le balancez, vous le poucave sans problème, mais non, normalement il est en train de le regarder ce soir. Parce que de toute façon, il le sait, dès qu'il va revenir à une émission, parce qu'il va revenir, hein, vous le savez, si jamais il l'a pas vu, il va se faire incendier et à chaque fois il va en prendre plein la gueule. Donc non, c'est prévu qu'il le regarde, il n'y a pas de souci. Merci. Bon, en tout cas, je vous rassure sur la continuité de cette émission. Par coup de 2 films par 2 films, j'ai fait une liste là, je te l'avais montré à Tig. Je pense que j'ai au moins les 30 voire les 40 prochaines émissions tranquilles de films que je vais pouvoir vous présenter. Facile, en sachant qu'il y aura forcément à un moment donné, tu vas vouloir me parler d'un truc du moment, genre Loki, donc en gros tu feras squeeze un film pour mettre Loki à la place. Donc je me dis qu'on a du contenu, il n'y a pas de problème là-dessus. Bah oui. On arrive sur la fin. Bon, Keycord, je te l'offre à ton anniversaire, American Beauty, c'est ça? C'est ça. C'est exactement ça. Avec La Belle Époque et Monsieur et Madame Adelman, c'est ça? Ouais, il a pas aimé cela. Je te fais la trilogie directe. Exactement. C'est ça. Là, j'allais dire. Ah, merci Wonder Amy de tes compliments. Mais là, je regrette un peu parce que je l'ai fait un peu comme ça, mais j'aurais dû noter parce que en préparant, j'avais vu plus de choses. Et comme j'étais un peu à la bourre ce soir, j'ai pas pu noter tout ce que je voulais dire. C'est pas grave, on ne t'en veut pas. Déjà, on te voit. Parce qu'on a failli pas le voir ce soir, Marco. Il a failli ne pas avoir de caméra. Donc vous auriez pu ne pas le voir, mais juste l'entendre, déjà. Non, mais Marco, il faut savoir que de toute façon, c'est comme en JDR avec son Hobbit. C'est parfois, il a de bonnes idées. Mais parfois uniquement. Non, c'est pas vrai. Parfois il s'en sort. Vous dites ça parce qu'en fait, voilà, c'est tout. J'ai plus d'analyse cinématographique que. Non, que je me moque, les amis. Je me moque, mais c'est très bien ce que tu fais, Marco. Merci. Non, mais je sais que vous moquez, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Moi, comme je t'ai dit, c'est comme la musique, j'aime bien un peu de tout, et dans les films, c'est pareil. Après, peu importe le film, je sais reconnaître quand il y a vraiment un bon film et un film voilà, qui casse pas 3 pattes et un crapaud, comme dirait l'autre joueur. Exactement. Merci Marco pour le partage de ces 2 films. Je vais reprendre la main pour partager plaisir. la dernière bande-annonce de la soirée. Parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Petite bande-annonce, Marco, tu ne l'as pas vue, donc tu vas la découvrir en même temps que peut-être certains dans le chat. Et je sais que Keycord, tu l'as déjà vu, donc on en parlera juste après. Allez hop, je vous laisse avec ça, et on revient dans 2 petites minutes. A tout de suite. Et je me dis, voilà, c'est un film Marvel, on en parle. Ça a fait quand même beaucoup de bruit sur les réseaux quand la bande-annonce est sortie, puisque elle a pas plu. Elle a pas beaucoup plu sur les réseaux, donc on verra ce que le film donne. En tout cas, je pense que eux aussi ont beaucoup d'espoir sur cet univers, parce que ils veulent créer le Spider-Verse, donc vu qu'ils de toute façon ils ont toutes les licences liées à Spider-Man, donc en gros va bien falloir qu'ils fassent quelque chose avec. Voilà pour cette émission. Je sais qu'Igor, tu voulais qu'on aborde brièvement oui, très rapidement, oui. la série Jupiter Legacy qui est actuellement sur Netflix. C'est-à-dire que pour ceux qui l'ont vu, vous pouvez déjà un peu échanger dans le chat de vos avis. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, en fait, Keycord et moi, Marco, tu l'as pas vu, je crois. Hein. Non. On va pas vous spoiler. On va juste donner notre avis sur la série. Et je te laisse prendre la main, Keycord. Comment est-ce que tu as trouvé, toi, cette série? Tu mets la bande-annonce ou pas déjà? Bah non. Ça s'est décidé à la toute dernière minute. Après, je peux peut-être te la trouver pendant qu'il parle, comme ça. Voilà. Après, on l'avait mis lors de l'émission précédente. Mais la série est très bien. Ça monte crescendo. On va dire qu'il y a des indices qui sont mis petit à petit. Alors, je vous dirai pas plus parce que sinon ça va vous spoiler. Mais disons qu'il y a une bonne intrigue, il y a une bonne approche. Alors, on est vraiment dans ce qu'on parlait tout à l'heure de l'approche des héros, mais aussi de ce qui va se passer après les héros. Donc avec les descendants suivants, etc.
Donc il y a vraiment toute cette approche et vous verrez, il y a vraiment pas mal de choses qui se passent, ça évolue pas mal. Il y a une histoire qui est sympathique, il y a un scénario qui est somme toute très à l'américaine, mais qui est bien ficelé. Personnellement, j'ai beaucoup accroché. Ok. Je te laisse la main à Miguel. Et bah, je pense que je vais pouvoir la mettre à l'écran, comme ça vous allez la voir. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, elle dure 2 petites minutes. Ça vous permettra qu'on puisse échanger dessus. J'espère juste qu'elle sera bien cadrée, parce que je viens de la rajouter là à la dernière seconde. Donc on va voir ce que ça donne. Et je donne mon analyse juste après. Enfin, mon retour en tout cas. Don't you remember the island? And what we had to do? Don't you remember the island? And what we had to do to earn these powers? 90 years. 90 years, and what do we have to show for it? We've made a difference, Shell. What was Dad like when he was younger? Nothing ever rattled him faster. The man I knew was never at home when I was a kid. Too busy saving the world. Brandon, Chloe, everything you do is a reflection on this family. You have to be the ideal. No one can live up to the ideal. Not even Dad. They're not even close to being ready. And I'm doing everything I can to keep this family from falling apart. Well, it's not working. It used to be that you protect your country. They call you a hero. The world is changing. So I guess we're gonna have to change with it. I don't know whether I can do this anymore. You do the right thing, somebody dies. You do the wrong thing, somebody dies. So what would you do if you were the one calling the shots? Donc voilà, la bande-annonce, vous l'aviez déjà vu la dernière fois pour ceux qui nous suivent. Moi, mon avis, pour le donner, bonne série. Pour résumer très simplement, maintenant il y a des choses qui m'ont dérangé dans la manière où ça a été monté. C'est-à-dire qu'en gros, la Bible t'en parle brièvement dans le chat, où en gros, on voit les super-héros anciens, on voit les super-héros dans leur passé, dans le futur, enfin dans leur présent, et en gros on joue avec la chronologie. En tout cas, moi ce que j'ai beaucoup aimé avec cette série, c'est qu'en gros on parle du super-héros, mais avec le poids de la responsabilité de j'ai décidé d'être un super-héros et de ne pas agir contre le monde. C'est en gros, j'agis pour protéger le peuple, et mes actions n'iront pas dans le sens où je vais manipuler, corrompre ou donner des directions aux politiques. Donc jusque là, pas de problème. Sauf que cette décision qui a été prise n'a pas changé d'un iota depuis presque 80 ans qu'ils existent, sauf que les super méchants, eux, tuent et deviennent de plus en plus violents, et en fait, eux veulent rester, en tout cas le Utopian, le super-héros, veut vraiment garder ce code qui est de ne pas tuer, de ne pas enlever une vie, alors que les méchants en face, eux, ils en ont absolument rien à cirer, finalement c'est l'escalade de violence, en veux-tu en voilà. Donc
c'est ce combat de, tu disais de Batman en mode je ne tue pas, ouais, on retrouve un peu de Batman de finalement en termes de valeur de bah non, je ne veux pas tuer, même si en face ils deviennent de plus en plus ouf, hein, l'exemple Joker qui finalement tue Robin mais il ne tue pas le Joker. C'est Batman. Comment? Le Joker qui tue Robin mais pas Batman. Oui, et puis Batman qui ne tue pas le Joker non plus. Ouais, voilà. C'est en gros c'est ce parallèle-là. Après moi c'est vraiment ce qui m'a dérangé, c'est toute l'histoire qui est en fil rouge de leurs origines. C'est pas que je m'en fous, mais c'était long. Parce que oui c'est intéressant, mais c'est long. En gros on arrive jusqu'à quasiment au dernier épisode où en gros on a leurs origines terminées. Ça aurait mérité peut-être plus court et de raconter une autre histoire. Je vais pas vous dire laquelle. Une autre histoire à l'intérieur qui aurait mérité, je pense, plus d'être mis plus en avant. Donc une série qui termine sur un cliffhanger, hein, vous doutez bien. Une saison 2 qui n'a pas encore été annoncée, en tout cas. Maintenant on verra ce que ça donne, parce que si je vous dis pas de bêtises... S'ils vont autant dans les origines, c'est qu'il y aura une saison 2. Bah mais tu sais, ça dépend toujours des retours des critiques, de la monnaie qui est engendrée, etc. Mais en fait, quand tu regardes le score qui a été fait sur Rotten Tomato, parce que j'adore regarder ce site-là, parce qu'en fait, ça mélange vos avis, les avis des personnes qui ont vu la série, et les critiques. Et là, vous voyez, j'ai le score sous les yeux, c'est assez violent. C'est-à-dire que le public lui a mis 73%. Sur 100, donc en gros il est considéré comme une bonne série, donc c'est cool. Les critiques lui ont mis 38, donc pour les critiques c'est considéré comme une tomate pourrie. Donc vous voyez le gap entre les deux qui est quand même assez violent. Donc on verra ce que Netflix décidera de faire. En tout cas pour le moment il n'y a rien qui a été annoncé officiellement. Maintenant on verra ce que ça donne effectivement en termes de saison. Mais ça aurait mérité plus de rapidité dans les épisodes. Après c'est une série qui se regarde tranquillou, hein. Franchement elle est bien, hein. Moi j'ai bien aimé. Ouais. Après tu disais pas mal de choses, hein, la Bible, que les super-héros, que les costumes ressemblent à The Boys, etc. C'est pas pompé sur The Boys, c'est qu'en fait toutes les séries, tous les super-héros ont été pompés à un moment donné chez quelqu'un. C'est-à-dire qu'en gros il faut aussi revenir aux origines des super-héros. C'est-à-dire que c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, t'avais d'un côté DC, t'avais d'un côté Marvel, et en fait ils créaient des super-héros à chaque fois pour contrer le super-héros qui avait été créé en face. Donc forcément ils ont pompé à droite à gauche. The Boys, bah, c'est clairement pompé sur la Justice League, mais en mode gros bâtard. On a Invincible qui est finalement copié aussi. Enfin, tous les super-héros finalement ont été inspirés ou copiés, hein, tu utilises le mot que tu veux, quelque part. Donc c'est normal. Maintenant, je pense certains peut-être, et toi la Bill, tu arrives peut-être à saturation des super-héros, d'où peut-être ce ras-le-bol ou ce manque d'intérêt pour la série. Dans les costumes, on dirait des cosplays, et dans la réalisation, le début est calme, et d'un coup, ils mettent une violence notable pour nous accrocher comme The Boys. Ouais, après, c'est ce qui marche. La série est interdite de moins de 18 ans, hein, donc... Après, la Billy, je t'invite à aller voir la série Invincible, hein, dans ces cas-là. Hein. Ouais, je pense que tu vas pas être déçu niveau violence. Prépare-toi. Hein. Je sais pas si t'as 18 ans, mais en tout cas, si t'as pas 18 ans, on va pas la voir. Par contre, si t'as 18 ans, tu vas être gâté, visuellement. Gâté. Gâté. Donc voilà, c'est petit partage d'une série qu'on a vu tous les deux avec Kikorn. Allez-y. Maintenant, vous ferez votre propre avis, hein, toujours, mais... c'est une série de super-héros. Maintenant vous aimez les super-héros, allez-y. Vous aimez pas les super-héros ou vous commencez à en avoir marre, n'y allez pas. Voilà, faut être honnête, hein, il y a d'autres séries sur Netflix, donc allez-y. D'ailleurs en série en ce moment sur Netflix il y a Castlevania saison 4 depuis vendredi, donc allez-y, allez la voir. Allez voir la série au complète, hein, si vous n'avez pas vu les 3 premières saisons. Et vous avez également Love, Dead and Robot partie 2 qui a été pareil diffusée à partir de qui a été diffusée vendredi soir. Beaucoup plus courte que la première, il n'y a que 8 épisodes. Et tout aussi belle, tout aussi magnifique. Donc allez-y, c'est toujours des courts-métrages qui sont toujours très très beaux. Voilà. Est-ce que vous vouliez rajouter autre chose, messieurs? Parce qu'on va se retrouver normalement à peu près tous les 15 jours, donc on se reverra dans 15 jours. Marco, il a déjà une liste longue comme le bras de sujets qu'il veut partager. Kikorn, je pense qu'il a déjà des idées plein la tête aussi. Et moi de même, donc on sera au rendez-vous. Un gros consommateur de vidéos. Qui, moi? Kikorn, il enchaîne les vidéos.
Oui, c'est vrai. Il enchaîne et tout. Moi, j'ai pas son rythme. Après, je vais être ralenti parce que j'ai un truc à lire là en ce moment, donc forcément, ça va me prendre un peu de temps. Ça y est, il le montre. Il était obligé. Non, mais il a craqué. Ouais, j'ai craqué. J'ai craqué et puis je pense que je vais aller craquer pour les extensions et tout, donc ça va me prendre du temps. Voilà. On l'a prévenu pourtant, un jeu de rôle, il faut pas commencer, sinon c'est fini. Ouais. Ma bibliothèque va manquer de place. Voilà. J'allais dire c'est le mot de la fin. Merci encore à tous les deux d'avoir accepté l'invitation. D'ailleurs je vous invite plus, hein, maintenant vous venez tout seul, ça me fait plaisir aussi. Donc non, il faut bien présenter un peu de films français dans cette émission. Sinon on oublie les films français, pour clôturer, vous le savez, on parle toujours du planning. Vas-y. En plus j'ai fait exprès le film français qui s'appelle La French. C'est quoi le mec? Si c'était pas un film français, un message subliminal, c'est ça. C'est que c'était plus le cas. Au niveau du planning, demain, Entrejeux c'est en repos, mais pas forcément les membres d'Entrejeux, parce que nous avons Keycord qui est en live donc à 21h30 sur sa chaîne YouTube. Voilà, exactement, sur YouTube, Warcry Corvus Mag, donc on parlera de Warcry. Donc allez-y si vous êtes fan de l'univers Warcry, ou si vous voulez découvrir justement cet univers, donc allez voir Keycord dès demain. Mercredi, Keycord sera encore avec nous. J'avoue, là, tu fais. C'est pour ça que t'es pas là jeudi, sinon ça faisait 4 lives de suite. Exactement. Et voilà. Je viens de faire tilt que maintenant. Keycord sera encore avec moi, parce que je serai présent, mais vous me verrez pas. Vous m'entendrez peut-être, mais vous me verrez pas. Pour la découverte donc d'un jeu de rôle français. Almenia, et on sera avec le créateur du jeu, Louis Bled, qui finalement fera le MJ avec donc Urial, Keycord et Dandy Meeple, qui vont jouer donc des personnages de cet univers. Donc venez découvrir ce jeu de rôle. C'est une campagne Ulule qui est toujours en cours, qui se termine à la fin du mois. Elle est financée, mais vous le savez, il y a toujours des paliers, et l'idée c'est de débloquer ces paliers là, donc l'idée c'est aussi de vous faire découvrir ce jeu. Et jeudi, entre deux guerres, où là, ce sera Marco qui sera présent avec Guillaume et Urial. Clément peut-être pas, ou peut-être que Clément va nous répondre dans le chat, parce que j'ai vu qu'il a passé une tête vite fait. Et là, on aura en plus une exclue, où en gros, vous allez parler du studio Oxycat, c'est ça? Oxycat Games, et on va présenter donc le jeu en cours de préparation qui s'appelle Kairis et qui devrait sortir cet été, donc j'ai hâte parce que je suis assez hypé par les figurines de jeu. Ah, Clément sera là. Clément sera là, voilà. J'avais mal compris. Voilà. Je croyais... Enfin bref. Voilà, il sera présent, donc voilà. Et après, vous avez un live peinture figurine sur Red Grass Game chez Guillaume. Donc apprendre la peinture sur figurine sur YouTube. Allez-y, si justement vous voulez découvrir le jeu ou apprendre de la peinture. Voilà pour cette semaine qui est plus light pour l'entrejeu, mais tout aussi belle, j'allais dire, parce qu'en gros, entre deux guerres, c'est une belle émission. Popcorn, c'est une super belle émission. Et jeu de rôle, c'est toujours un super bon moment. Donc en gros, c'est une super belle semaine. Voilà, si on devait résumer cette semaine, c'est une super belle semaine. Vous êtes d'accord, les gars? Donc c'est super quoi. C'est super. On n'est pas du tout impartial, mais... Pas du tout. mais on est d'accord avec ça. L'émission spéciale cinéma, oui, normalement revient tous les 15 jours. Oui. À part en fait, quand il n'y a rien d'autre à mettre, on remet ça. Je plaisante. Mais des fois, on fait des petites spéciales, genre là, quand il y a eu WandaVision, on avait fait une spéciale WandaVision. Ouais. On essaye de faire des petits spéciales. Donc je pense qu'il y aura une spéciale Loki. Et je m'avance pas trop en disant ça, je pense. Ah ouais? Tu crois? Ouais, parce que moi je kiffe. Ok, donc en gros tu ne laisses pas le choix quoi. En gros. Bah c'est la série qu'on attend tous. Mais on va voir. C'est la série qu'on attend tous. Ok. Bon, j'ai l'impression que les liens ne fonctionnent pas ce soir. Juste un petit tease. Juste un petit truc comme ça. Bad Patch. Vous en dites quoi? Ah moi les 3 premiers épisodes. Pour le moment j'aime bien. Moi aussi pareil, j'aime beaucoup. J'aime pas mal, hein. Franchement pas mal du tout. Ça a bien été emmené. Non, je pense qu'on en parlera lorsque la série aura fini. Je pense qu'on en parlera. On en parlera directement. Oui, mais je rekiffe me refaire des Star Wars là. C'est vraiment bien Disney Plus quoi. Tu passes de Marvel à Star Wars là, tu te remets dans l'ambiance. Vraiment top. En tout cas, il y en a pour tous les goûts. Ouais, non, franchement, c'est vraiment top. En tout cas, merci les gars.
alors je vais dire, les liens n'ont pas fonctionné ce soir, tant pis. Vous pouvez tout retrouver sur notre page Facebook, sur Twitter, Discord. Tout est sur la page Twitch. C'est-à-dire qu'en haut, quand vous allez sur Twitch et que vous allez dans à propos, vous avez l'ensemble des liens qui sont présents, aussi bien les groupes qui ont été créés. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus et découvrir nos différents programmes et nos différentes actus qui nous animent au quotidien. Donc voilà. Merci à Keycord et merci à Marco d'avoir été présent ce soir, nous avoir présenté vos différents séries et films. Merci aussi à l'animateur pour cette émission aussi. Il est toujours aussi compétent. Oui. Me jette pas trop de fleurs. Dis donc. Ouais, il est content, arrête. Exactement. Faut pas que tu me dises ça. En tout cas, merci à tout le monde de nous avoir suivis ce soir, ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous voulez qu'on parle de sujets en particulier. Je pense surtout sur le Discord, dans la partie pop culture. Vous nous mettez les différents films que vous voulez qu'on aborde, ou vous pouvez même nous partager des films que vous avez vus et qu'on voulait qu'on voit. Comme ça nous permet d'échanger aussi avec vous. Voilà. Arrête de dire ça là, ils vont aller mettre une liste, ils vont nous blinder mais comme le le poignet là. Puis je te rappelle, la dernière fois, ils ont voulu qu'on regarde, comment ça s'appelle, Dora l'exploratrice, donc fais gaffe. Non, c'est pas eux, c'est Mathieu. Mathieu, il est venu une seule fois dans l'émission, il est venu sans aucune préparation. Je pense que son objectif c'était de saboter l'émission, je pense. Il le dira jamais, mais... En tout cas, non, ça marche pas la build, les liens ce soir. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il doit y avoir un problème avec le bot Stream Element. Pas bien grave. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Je vais dire rendez-vous dans 15 jours. En tout cas, si vous voulez aller voir le live de Keycord dès demain, suivez son compte YouTube. Il va animer tout ça. Voilà, merci à toutes et à tous. Ça nous a fait plaisir. Le mot de la fin, les gars. Bon visionnage et bonne série à tous. Salut. Peignez vos figurines. Ciao à tous. Ciao, ciao.